Resté silencieux pendant un moment en raison de ses multiples occupations professionnelles, Rachidi Gbadamosi, le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité et figure politique bien connue, a finalement réagi face à l'actualité récente du pays. Interviewé au sujet de la dernière sortie médiatique de Candide Azanahi, ancien ministre sous le régime de la rupture, Rachidi Gbadamosi a été clair. Je le cite, « Candide Azanahi n'est pas une priorité pour la mouvance présidentielle ». En politique, parfois, il faut savoir définir les priorités. Je suis un stratège politique et je peux vous dire haut et fort que M. Azanahi n'est pas notre priorité. Vous savez, il y a la date de Choma qui dit « Celui qui cherche et celui à qui Dieu a donné, il faut sur qui ?» Et je peux bien vous confirmer, vous affirmer, sans me tromper, que Azanahi n'est pas en train de chercher, il se cherche. Et je pense en toute humilité que Azanahi doit respecter l'autorité établie par Dieu. Parce que le pouvoir est divin et c'est Dieu qui fait le chef. Et je le dis, M. Azanahi n'est pas notre cible. M. Azanahi est en mission politique pour nous empêcher d'atteindre notre objectif. Azanahi fait du buzz politique. Il est en mission pour nous distraire. C'est un bouclier manipulé pour nous empêcher de neutraliser démocratiquement nos cibles. Il veut nous distraire. Il veut pas les élections. Nous voulons garder démocratiquement le pouvoir, exercer le pouvoir pour le bonheur des Béninoises et des Béninois. Pour lui, il est inutile de s'attarder sur les propos du philosophe politique dont les discours visent, selon ses dires, à décrédibiliser les nombreuses réalisations du président Patrice Talon. Ce monsieur ne sait pas ce qu'il veut. En réalité, il sait pas où il va. Son plus grand mal, dont il faut l'aider à guérir, c'est le désir excessif de parler trop et très longtemps, sans rien dire de concret, sans aucune proposition alternative. C'est le qui chante, c'est le qui danse. Je pense en toute humilité que la philosophie politique qu'il a étudiée lui joue de sale tour. Pourtant, la philosophie politique n'est pas synonyme de folie politique. À ce que je sache, il déshonore la communauté des philosophes politiques et souille la mémoire des précurseurs de cette discipline digne. Un homme qui est seul à se comprendre, seul à tout savoir, lui seul, il joue au tam-tam, chante, danse et s'applaudit. Ce ne sont plus les manifestations de la philosophie politique, mais les symptômes d'un mal qu'il faut identifier et traiter. Il faut sauver le soldat Azanahi. Sa philosophie politique dérape. Il n'est pas dans le réel. Le monde qu'il s'invente n'existe pas. Il est devenu un idéologue dangereux pour la société, pour le Bénin. Connaissant le personnage et ses méthodes, le ministre conseiller à la Défense exhorte les membres de la mouvance présidentielle à ne pas se laisser distraire et à rester concentrés sur l'essentiel. Je demande humblement à la mouvance présidentielle de l'oublier. M. Azanahi veut nous détourner de l'essentiel, c'est-à-dire de notre objectif ultime, conserver le pouvoir. Parce que nous voulons conserver le pouvoir. Nous n'avons pas les mêmes objectifs avec Azanahi. Lui, avec son machin de parti politique, ne veut pas participer aux élections. Donc, ne veut pas conquérir et exercer le pouvoir d'État. Alors nous voulons garder démocratiquement le pouvoir que nous exerçons. Donc nous n'avons ni les mêmes objectifs, ni la même vocation. Il ne va pas nous entraîner dans la réalisation de ces objectifs à lui, dont la non-organisation des élections. Donc, Azanahi n'est pas un démocrate, parce qu'il ne veut pas des élections. Il est au sol, il est au service des apatrides. Rachidi Gbadamosi n'a pas non plus manqué de porter un regard critique sur les récentes visites de courtoisie effectuées par les anciens présidents d'institutions tels que Boniaï et Adrien Mbedji. Ces visites sont tout simplement la preuve que les deux personnalités n'ont jamais mis l'intérêt du Bénin en avant dans leurs engagements politiques et actions publiques. D'ailleurs, M. Adrien Mbedji, puisque lui n'a pas de pudeur politique, a eu à le dire lui-même dans l'une de ses déclarations antérieures. Il disait ceci. Il disait en substance que la politique, ce sont les intérêts. Non. Je dis non. On fait la politique pour servir le peuple et les intérêts de la nation. On ne fait pas la politique pour servir le peuple. On ne fait pas la politique pour des intérêts personnels, pour des intérêts égoïstes, pour des intérêts inavoués, inavouables. On fait la politique, on est serviteur du peuple. Dans le peuple, on dit la politique, c'est l'art de gérer la cité. Pour moi, ces visites dans un contexte bien précis sont comme une pièce de théâtre que j'intitule le ballet des insensés. Vous avez parlé de prise de contact ou de but de rapprochement entre l'ancien président de la République, Boniaï, et celui que j'appelle MP2R. C'est-à-dire multiples présidents de la République ratés, Adrien Mbedji. Heureusement qu'en 2011, je dis heureusement, en 2011, le peuple béninois souverain a préféré la peste au choléra en donnant un second mandat à Boniaï. Au cours de son intervention, le buffle du Borgou a rappelé les déclarations d'Adrien Mbedji sous le régime du changement. C'est lui, M. Adrien Mbedji, qui a appris au peuple béninois ce jour comment Boniaï était mêlé au scandale ICC Service. Ça, les Béninois n'ont pas oublié. C'est toujours lui, Adrien Mbedji, que nous avons informé qu'un DG de la SONAPRA
avait détourné des centaines de millions avec, la couverture de Boni qu'il a promis après ministre. C'est bien, lui, Adrien Oumbegui, et les Béninois n'ont pas oublié. Les Béninois ne sont pas amnésiques, qui nous a alertés sur le bradage du patrimoine immobilier de l'État par Boni au profit de ses amis et de ses copains, de ses ministres. C'est encore Maître Adrien Oumbegui qui a révélé le scandale CESAD et du CIC à la charge de Boni. Alors, quand même, depuis quand Yahi est devenu subitement fréquentable, ça veut dire Maître Adrien Oumbegui n'a pas d'amis quand il s'agit de ses intérêts personnels. Quand ses intérêts personnels sont menacés, il est prêt à partiser avec le diable. Dans sa conférence de presse, il y a de cela 15 ans, les Béninois se souviennent comme si c'était encore hier. Il avait juste oublié de mentionner le scandale de la centrale électrique de Maria Greta, l'expression même de l'incompétence politique et managériale au sommet de l'État. L'incompétence politique au sommet de l'État. Ce dossier est la conséquence de l'amateurisme et de l'ignorance qui ont permis à une entreprise étrangère de vendre et installer un vieux réacteur d'avion reconverti en générateur de gaz d'une turbine destinée à produire de l'électricité et qui n'a pas pu allumer une seule lampe. Que Boni et Adrien Oumbegui se retrouvent pour parler de la gouvernance du pays est une insulte à l'intelligence des Béninoises et des Béninois. Enfin, l'ex-député Rachidi Gbadamosi invite les anciens présidents à tirer des leçons du leadership du président Patrice Talon, dont les actions concrètes parlent d'elles-mêmes depuis 2016. Aucun des deux n'est qualifié pour donner des leçons de gouvernance au président de la République, son excellent M. Patrice Talon. Patrice Talon, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je pense en toute humilité que Patrice Talon est le maître en matière de gestion des affaires publiques, de la bonne gouvernance. Il devrait venir s'asseoir devant lui à la présidence avec un cahier de 100 pages pour prendre note. Pour prendre note de la bonne gouvernance, des stratégies macroéconomiques, de l'économie appliquée, de la bonne gouvernance au sommet de l'État. Nous les demandons à venir présenter au peuple béninois leur projet de société. Parce que la démocratie est menacée n'est pas un projet de société. Parce que quand vous prenez par exemple le cas de Cotonou, le président Patrice Talon a reçu là où beaucoup de régimes ont échoué. En réponse à Azanaï et réagissant aux apparitions de Boni Yayi et Adrien Oumbegui, il conclut en affirmant que le peuple béninois est désormais éveillé et personne ne peut le duper. Resté silencieux pendant un moment en raison de ses multiples occupations professionnelles, Rachidi Gbadamosi, le ministre conseiller à la défense et à la sécurité et figure politique bien connue, a finalement réagi face à l'actualité récente du pays. Interviewé au sujet de la dernière sortie médiatique de Candide Azanaï, ancien ministre sous le régime de la rupture, Rachidi Gbadamosi a été clair. Je le cite, « Candide Azanaï n'est pas une priorité pour la mouvance présidentielle ». En politique, parfois, il faut savoir définir les priorités. Je suis un stratège politique et je peux vous dire haut et fort que M. Azanaï n'est pas notre priorité. Vous savez, il y a la date de Choma qui dit « Celui qui cherche et celui à qui Dieu a donné, il faut suivre qui ?» Et je peux bien vous confirmer, vous affirmer, sans me tromper, que Azanaï n'est pas en train de chercher, il se cherche. Et je pense en toute humilité que Azanaï doit respecter l'autorité établie par Dieu. Parce que le pouvoir est divin et c'est Dieu qui fait le chef. Et je le dis, M. Azanaï n'est pas notre cible. M. Azanaï est en mission politique pour nous empêcher d'atteindre notre objectif. Azanaï fait du buzz politique. Il est en mission pour nous distraire. C'est un bouclier manipulé pour nous empêcher de neutraliser démocratiquement nos cibles. Il veut nous distraire. Il veut pas aux élections. Nous voulons garder démocratiquement le pouvoir, exercer le pouvoir pour le bonheur des Béninoises et des Béninois. Pour lui, il est inutile de s'attarder sur les propos du philosophe politique dont les discours visent, selon ses dires, à décrédibiliser les nombreuses réalisations du président Patrice Talon. Ce monsieur ne sait pas ce qu'il veut. En réalité, il sait pas où il va. Son plus grand mal, dont il faut l'aider à guérir, c'est le désir excessif de parler trop et très longtemps, sans rien dire de concret, sans aucune proposition alternative. C'est le qui chante, c'est le qui danse. Je pense en toute humilité que la philosophie politique qu'il a étudiée lui joue de sale tour. Pourtant, la philosophie politique n'est pas synonyme de folie politique. À ce que je sache, il déshonore la communauté des philosophes politiques et souille la mémoire des précurseurs de cette discipline digne. Un homme qui est seul à se comprendre, seul à tout savoir, lui seul il joue au tam-tam, chante, danse et s'applaudit.